Oui, bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo pour réagir à chaud concernant la conférence de presse qui a été donnée par ce matin les loyalistes extrémistes, pour ne pas dire néocolonialistes, et les mots ont un sens. Donc, Madame Ofunac, Monsieur Brial, Madame Baquès, Monsieur Mesdorf, et j'exclus de mes dénominations, donc Monsieur Alcide Ponga et Madame Boitéo. Il y a un élément qui est important, hein, c'est le contexte. Donc ils viennent de métropole, ils sont restés bien au chaud pendant que la population souffrait, donc en faisant des petits pansements, hein, des distributions, et puis donc en s'enorgueillant de le faire, donc une semaine après, et puis surtout revenir nous dire avec des mots de provocation, il n'y a pas de milice, que tout cela c'est la faute de la société, que tout cela c'est la faute d'une organisation qu'ils disent terroriste. Je trouve qu'il faut le faire. Ce sont des positions extrémistes qui n'appellent pas au calme, qui sont des provocations. Car s'ils aiment faire l'historique, il faut qu'on en fasse l'historique, nous aussi. Madame Baquès qui parle de l'ordre républicain. Je vous rappelle qui a dit on va foutre le bordel en tant qu'élu de la République, ancien secrétaire d'État, devant le Congrès. Je vous rappelle qui a quitté l'hémicycle du Congrès, en balançant donc au président du gouvernement et au président du Congrès qu'il n'était pas légitime, alors qu'ils ont suivi toutes les règles démocratiques. C'est un état de droit, la démocratie, avant tout. Ce sont des contre-pouvoirs, avant tout. Ce n'est pas abandonner le cercle des échanges, l'hémicycle des échanges, que devra avoir tout élu, et ensuite faire des critiques à l'extérieur, les menacer de bordel, et nous venir nous dire, donc près d'un mois après, il nous faut revenir à l'ordre républicain. Vous êtes les premiers à avoir bafoué cet ordre, les premiers. Deuxièmement, les milices. L'État leur a dit qu'il y avait des milices. Le haut commissaire l'a affirmé. Il désavoue le haut commissaire, mais il lui demande de rétablir l'ordre républicain. Il faut savoir, nous sommes en état d'urgence. Quand ça ne leur arrange pas, ils préfèrent le dénier, le désavouer. Passons, on n'est plus à une contradiction près. Premier élément donc, le contexte. Le voilà. Classique. Dénégation, accusation. Alors pourquoi ils font ça? C'est la vraie question. Pourquoi revenir dans le pays? C'est la preuve de provocation, hein, encore une fois. Rester droit dans leurs bottes, sans mettre aucun regret par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à ce qu'ils ont émis comme provocation. Et tout simplement parce qu'en France, ils ont échoué. Ils sont partis sur la plateau télé. Hein. Ils sont ridiculisés. Pourquoi ils sont ridiculisés? Car ils ont continué les provocations, accusant donc les indépendantistes de racisme, de xénophobie, sur RTL, en particulier pour M. Mesdorf. Ils ont continué à présenter des événements qui n'existaient pas, hein, en disant qu'ils avaient la main sur le dossier, et que les Calédoniens avaient voté 3 fois non. Aujourd'hui, par rapport à 84, il y a un élément qui est majeur, hein, qui a faussé en fin de compte leur conférence et qui les a ridiculisés, en France comme ici. Ce sont les réseaux sociaux et les vidéos. Ils ont vu ces vidéos qui les a ridiculisés donc partout dans le monde entier, hein, en France. M. Darmanin a été dessaisi, il faut le dire. C'est revenu à un niveau plus haut de l'État. Sauf que désormais, ils n'ont plus le soutien ni de l'État, ni des macronistes, et ça il faut le faire, ni même sur le plan international, cela ils n'ont jamais eu. Donc ils reviennent sur le territoire en essayant de gagner un peu de jalon pour empêcher l'arrivée d'une mission de médiation. Car c'est ça le but. Voyant que l'État ne les suit pas dans leur délire paranoïaque, parce qu'ils ont des vidéos, les journalistes ont posé des bonnes questions, ils ne les ont pas dénoncés, ils ont dit plus d'armes,
Ils n'ont pas dénoncé le fait que leur camarade, M. Blaise, a, dans ses propos, dans ses milices, demandé à la protection non pas de leur foyer, de se protéger, et a même fait des photos où des personnes sont avec des armes. Donc les organisations sous main aujourd'hui ne sont pas permises avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde voit qui est le véritable tortionnaire, qui est le véritable terroriste. La CCAT, vous aurez affaire avec eux devant la justice. On verra qui a raison. Car vous ne pouvez pas maîtriser l'information désormais. Tout le monde voit. Le journaliste a posé une question sur une vidéo, vous avez éludé la question. Parce qu'on voit clairement, en fin de compte, qui a tiré. Vous ne verrez jamais une vidéo. Jamais. Et ça, nous sommes dans un climat TikTok permanent. Vous voyez des jeunes canettes tirer sur des gens. Je ne dis pas qu'il y en a, je dis juste que là, pour l'instant, les vidéos que nous avons en gros nombre caractérisent qui sont les terroristes véritables. Ceux qui arment les milices. Et le pire, en tout ça, c'est que le HCR l'a reconnu. Voilà pour cette vidéo, donc ne leur donnez pas raison. Ne faites pas en sorte qu'ils puissent venir faire encore de la provocation. Bien sûr que les élus sont responsables. Là, je souscris à ce que dit M. Assil Ponga. Vous avez encore le temps, les élus, de faire votre travail qu'on n'avait pas su faire en 20 ans. Et ces jeunes élus, tous, ont la vocation de pouvoir aussi changer de discours. Il n'est pas interdit de dire pardon, de dire qu'on regrette, et qu'on se mette autour d'une table. Mais quoi qu'il en soit, ces accords ne vont pas aller dans le sens de ce qu'on pense, c'est-à-dire d'une recolonisation, ou d'une néocolonialisme. C'est l'État qui le dit, c'est le droit qui le dit, c'est la Constitution qui le dit. Nous allons vers l'émancipation. Donc s'il y a des nouveaux accords sur un nouveau statut, vers plus d'émancipation. Donc plus de souveraineté. Donc voilà ce que je tiens à dire à chaud. D'autres vidéos viendront. Mais pour l'instant, on ne va pas laisser le terrain occupé seulement par la droite. Car les mensonges, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Comme on dit, hein, les mensonges prennent un ascenseur. On dit la vérité, l'histoire. Il finira par arriver tout en haut, qu'on les marche pas à pas avec les preuves, avec les vidéos, avec la justice. Et ensuite, dès qu'ils seront là-haut, on verra qu'il va vite redescendre. Voilà pour cette fin de mot, donc paix et amour à tous, apaisement dans les barrages. Un barrage, ça se reconstruit, comme a dit Madame Blaquès. Mais une vie, non. Donc, encore un salut et un courage à toutes les familles qui sont endeuillées. Il y a quelques personnes qui subissent les privations, en espérant que le gouvernement va arrêter de compter sur l'État français. Et va juste réquisitionner les grossistes et puis les distributeurs pour qu'ils ouvrent de façon alternative et qu'ils arrêtent finalement de compter sur le fait que les grossistes vont se prendre en charge eux-mêmes, car pour l'instant, c'est la solidarité humaine du terrain qui parle, et tant mieux. Ce qui montre que parfois, sans les élus, ils peuvent mieux faire. Donc voilà pour ce mot d'encouragement à tous, et puis passez une bonne journée.